Ok, bonjour à tout le monde, en espérant que chacun se porte bien. Ok, aujourd'hui nous allons entamer la deuxième session de formation organisée par le club OpenStreetMap sur le Tasking Manager. Et durant cette formation, il sera question de présenter un peu qui est Hot, Humanitarian OpenStreetMap Team, et qu'est-ce que le Tasking Manager. Ensuite, nous passerons à la cartographie des bâtiments sur le Tasking Manager en utilisant dans un premier temps JOSM, et dans un second temps ID et Editor. Donc, comme récemment, on a présenté JOSM, on a présenté qu'est-ce que JOSM, on a fait une prise en main de JOSM. Aujourd'hui, nous allons voir comment cartographier sur Hot et qui est Hot et qu'est-ce que le Tasking Manager. Ok, donc, en gros, de façon générale, Hot pour Humanitarian OpenStreetMap est une organisation qui a été créée dans le but de participer à l'action communautaire dans les réponses aux crises humanitaires, voilà, aux crises, aux catastrophes humanitaires dans différents pays du monde et aussi répondre un peu aux enjeux de développement local et aux objectifs du développement durable de façon générale. Donc, sa mission, ou alors ses missions et ses objectifs, c'est de créer euh, des cartes qui sont éditées par des cartographes passionnés de par le monde, de pouvoir promouvoir un peu l'open data et le projet OpenStreetMap dans la résolution des, des catastrophes ou des crises naturelles, donc de promouvoir la donnée libre pour être un appui aux crises humanitaires en fait et aux organisations qui sont dans ça. De supporter ou d'accompagner le déploiement sur le terrain, de pouvoir développer des connaissances libres et des outils libres. Donc, en gros, c'est ça un peu autre. Vous pourrez avoir plus d'informations si vous rendez sur Google et vous tapez Humanitarian OpenStreetMap. Dans la description de la vidéo, je vous proposerai le lien où vous pourrez avoir ces informations. Alors, qu'est-ce que le Task Manager? Donc, le Task Manager, en fait, sort de, de l'objectif ou alors de l'un des objectifs de Hot, qui est vraiment de promouvoir la donnée libre, de pouvoir avoir une certaine coordination entre les différents cartographes ou contributeurs OpenStreetMap dans le monde et de pouvoir un peu avoir un suivi et un monitoring des projets dans ces zones-là. Donc, c'est un outil collaboratif en fait qui permet et, le suivi et l'évaluation et la progression d'un projet pour faciliter la collaboration entre différents cartographes de par le monde sur un projet et aussi de limiter les conflits qui pourraient être liés à, à la cartographie dans une zone. Donc, c'est ça de façon grosso modo le task manager. Donc, on va aller rapidement voir comment ça se passe. Pour aller sur le task manager, vous tapez juste task.autos.org. Bon, là, j'ai déjà ça dans ma barre de recherche. Je vais lancer. OK. Si vous n'êtes pas encore connecté sur Task Manager, vous arriverez certainement à ce niveau. Lorsque vous allez faire la recherche, le lien sera envoyé dans la description. Alors, la première étape est d'abord de se connecter au Task Manager. Et pour se connecter, il faut avoir un compte OpenStreetMap. Dans les vidéos précédentes, on a montré comment créer un compte OpenStreetMap. Là, vous allez vous connecter ou alors, ça c'est ceux qui ont un compte OpenStreetMap, vous allez directement cliquer sur se connecter. Ceux qui n'ont pas, vous allez directement venir à créer un compte et on va vous demander de créer un compte, vous allez mettre votre nom, votre courriel et un message sera envoyé à votre courriel pour confirmer et vous allez suivre la procédure normale en fait. Mais pour ceux qui ont un compte OpenStreetMap, venez juste à se connecter. Bon, chez moi, ça a détecté automatiquement mon compte. Mais chez vous, ça vous demandera d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et ça associera directement. Bon, ici, il y a aussi la notion de navigateur. Moi, j'ai demandé à mon navigateur de directement reconnaître mon compte. Donc, c'est pas très compliqué. Alors, vous allez arriver à ce niveau. Peut-être vous n'aurez pas les mêmes informations que moi. Vous serez peut-être débutant ici. Il y aura votre nom.
vous n'aurez pas forcément toutes ces informations-là. Mais le plus important ici, là, c'est, bon, vous avez plusieurs options. Il y a mes statistiques qui représentent un peu votre temps de cartographie, les objets que vous avez cartographiés et tout. Il y a les projets sur lesquels vous avez cartographié qui seront là. Il y a également les tâches sur lesquelles vous avez cartographié dans les différents projets dans lesquels vous avez cartographié qui seront également là. Il y a également les équipes dont vous faites partie en fait. Parce qu'il y a des équipes ou alors des communautés qui travaillent ensemble dans la validation et dans la cartographie. Donc, dans mes équipes, il y aura les équipes lesquelles vous faites partie. Ici, moi, je fais partie de UNMPERM et de MSF Validators. Donc, et là, la première chose à faire ici est de vraiment configurer son compte. Tout comme JOSM, il faut configurer son compte. Et là, je clique sur Paramètres. Ici, il y aura des thèmes. Les thèmes, ce sont un peu les problématiques qui vous intéressent. Donc, vous pouvez cocher les problématiques qui vous intéressent. Chez moi, c'est coché comme ça. Donc, là, je pense qu'il y aura les thématiques et vous pouvez cocher celles qui vous intéressent, en fait. Et là, vous allez mettre votre nom, votre courriel, qui seront détectés automatiquement, en fait, quand vous allez connecter votre compte OpenStreetMap à la plateforme hôte. Là, vous pouvez remplir quelques informations. Et je vous conseille de laisser le mode expert désactivé. Là, ici, bon, on va vous montrer déjà combien de temps vous êtes contributeur OpenStreetMap. Ici, c'est à partir du moment où vous avez créé un compte. On vous donnera le temps en fait et on vous donnera le nombre d'éditions. Bon, moi, il y a 2 ans déjà et j'ai environ 1327. Donc là, sont quelques petites modifications à apporter. Et ici, éditeur par défaut, c'est très important aussi. Si vous êtes à l'aise avec JOSM, il serait intéressant de mettre JOSM comme éditeur par défaut. Mais si vous aimez travailler avec peut-être ID Editor, vous pouvez mettre ID Editor. Donc, moi, je vais laisser JOSM et tac, je sors. Ok. Lorsque vous l'avez fait, il vous faut maintenant rechercher un projet. Alors, pour rechercher un projet, vu que pour cartographier sur le Task Manager, c'est par projet. Donc, il y a des projets qui sont créés et on cartographie par projet. Et chaque projet a un type d'objet bien spécifique à cartographier, comme les bâtiments, les routes, l'occupation du sol, les réseaux hydro, ou alors parfois la combinaison de plusieurs types d'objets. Donc, vous pouvez rechercher un objet par niveau de difficulté. Si vous êtes débutant, vous cherchez par Easy et vous verrez les projets qui seront pour des débutants. Donc, vous allez voir là partout Easy, 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 Easy. Ou alors, vous pouvez rechercher un projet par intermédiaire si vous êtes intermédiaire, ou alors par challenge, ou alors pour tout, que ce soit débutant, intermédiaire ou challenge. Ou alors, vous pouvez rechercher un projet à valider si vous êtes validateur, un projet à cartographier si vous voulez cartographier et que vous n'avez pas la possibilité de valider, ou alors tous les projets, ou bien ceux qui sont déjà archivés. Archivés, ce sont des projets qui ont été cartographiés, qui ont été validés et qui ont été archivés comme terminés. Ou alors, vous pouvez appliquer des filtres particuliers en fonction des campagnes, des organisations, des lieux où le projet a été créé et tout. Ou trier par projet urgent, projet actif, nouveau projet ancien, ou projet facile ou encore des challenges projets. Donc, vraiment, ça dépend de ce que vous voulez faire, de la recherche que vous voulez faire. Ou alors, si vous avez le code du projet, généralement, le code, le voici, il est souvent là au niveau de Jazz, là. Voici le code du projet. Donc, si vous avez le code d'un projet et que vous voulez le cartographier en particulier, vous pouvez juste saisir le code là. Je prends par exemple ce code-ci, je vais dire 15 478 ici. Voilà. Et vous voyez que c'est le seul projet qui est affiché en fait en fonction de son code. Donc, voilà. Et lorsque vous avez recherché, nous allons travailler ici sur le projet qui a fait l'objet de la formation en présentiel, 13706 Mapato Cameroun. Vous cliquez à l'intérieur et ça va vous ouvrir cette page ici. Alors cette page ici, c'est la première interface du projet. Ici vous avez le nom du projet Mapato Cameroun.
c'était un mappathon organisé au Cameroun par la communauté OpenStreetMap Afrique dans le but de promouvoir un peu la cartographie dans chaque pays africain et d'accélérer un peu l'engagement des cartographes, des volontaires cartographes dans chaque communauté. Et là, vous avez une petite description. Alors ici, la description, bon, je sais pas, apparemment, ils n'ont pas prévu qu'il y aurait plus d'infos dans ce petit descriptif. Donc, voilà. Ici, vous avez le type d'objet qui est généralement marqué par une icône. Ici, le premier sont les routes, ensuite des bâtiments, ici. Donc là, le projet dit qu'il faut cartographier les bâtiments. La source d'imagerie ici utilisée sera Maxar. Et là, vous avez trois couleurs différentes. Vous avez la progression du projet. En blanc ici, ce sont des tâches qui ne sont pas encore cartographiées. Là, on dit qu'il y a 78% de tâches qui sont à cartographier. Bon, du moins, le blanc, ce sont les tâches qui restent à cartographier. Le gris, ce sont les tâches qui ont déjà été cartographiées et qui attendent juste la validation. En gros, ce sont les tâches qui ont été déjà validées. Donc, le niveau, c'est quoi? C'est qu'il y a des tâches qui sont cartographiables, il y a des tâches qui sont cartographiées et attendent la validation et des tâches qui sont validées. Alors, le contributeur lambda, lui, va sélectionner une tâche il va cartographier la tâche et puis derrière, il y aura un autre contributeur qui va valider sa tâche. Donc, c'est pour assurer un peu la qualité au niveau des données qui sont produites, en fait. Ici, vous avez la description du projet et il est très important de lire la description du projet. Pourquoi? Parce que elle définit l'objet à cartographier, comment est-ce que cartographier l'objet et le niveau d'exigence en termes de qualité attendu au niveau du projet. Donc, c'est très important de lire la description, de savoir quel est le type d'objet et la source d'imagerie à utiliser. Alors ici, le projet a été créé par Yves et réalisé par OSM Cameroun. Ensuite, il y a les équipes et les autorisations. Alors, qui peut valider le projet? C'est tout. Qui peut cartographier? C'est tous les utilisateurs. Et qui peut valider? C'est un cartographe de niveau intermédiaire ou confirmé ou advanced. Donc, c'est aussi très important de savoir est-ce que je peux cartographier le projet ou alors est-ce que je peux valider le projet. Et c'est notamment ici. Alors, lorsque vous avez fini de lire l'instruction et vous savez l'objet à cartographier, vous allez ensuite sur contribuer. Lorsque vous cliquez sur contribuer, cette nouvelle fenêtre s'affiche. Ici, nous avons les tâches. Alors, les tâches, ce sont des petits carrés qui seront à l'intérieur là. Ça, c'est ce qu'on appelle des tâches. Ces petits carrés là, ou alors on appelle encore ça des dalles. Ce sont des petits carrés de 25 km carrés, je pense. Et ce sont des tâches. Ensuite, ici, il y a les instructions sur comment cartographier, quelle imagerie à utiliser. Et si cette imagerie n'est pas disponible, comment faire. Donc, ce sont un peu des consignes, en fait, pour mieux cartographier et pour être sûr, quand même, de la qualité de données après. Donc, ensuite, vous avez les contributions. Vous avez les gens qui ont déjà contribué à ce projet. Là, ce sont les tâches qu'il a cartographiées. Et ici, je pense que ce sont des tâches validées. Là, ce sont des tâches validées par la personne. Ici, ce sont des tâches cartographiées par la personne. Et ça, c'est le total des tâches validées ou cartographiées. Donc, si vous voyez les tâches là, ça veut dire que la personne a plus validé les tâches. Ici, là, c'est cartographié. Ici, là, c'est le total. Donc, la somme de ceci et de ceci. Donc, voilà les différents contributeurs qui ont déjà contribué au projet. Et voilà. Donc, et lorsqu'on est là, vous voyez, on a toujours le type de bâtiment ici et l'imagerie. Alors ici, on a ce qu'on appelle la BB-Box. La BB-Box, c'est un peu comme l'espace géographique. Alors, voilà une carte. Le principe du task manager, c'est quoi? C'est que j'ai une carte et je veux cartographier, ou alors j'ai une zone et je veux cartographier une zone en particulier de cette zone, en fait. Donc là, je suis à l'ouest Cameroun et je veux cartographier uniquement la ville de, ou alors la ville de Bouda. Et voilà la ville de Bouda qui est matérialisée par ce contour là. Et à l'intérieur de cette ville, je vais donc diviser le contour en petits carreaux ou en petites dalles qui va permettre en sorte que chaque cartographe puisse contribuer et éviter les conflits et ne pas se chevaucher en fait. Alors en blanc, ce sont les tâches cartographiables. Donc ici en blanc, ce sont les tâches que chaque personne peut cartographier, du moins ceux qui peuvent cartographier au projet.
En bleu ciel, ce sont les tâches que un contributeur a déjà cartographiées et attend juste la validation d'un autre contributeur un peu plus expérimenté. En jaune, ce sont des tâches qu'un contributeur a cartographiées, une tâche qu'un contributeur a cartographiée, qui a fait l'objet d'une validation et le validateur a estimé que la tâche méritait plus de cartographie. Donc, cette tâche est encore cartographiable par n'importe quel contributeur. Donc, en jaune, c'est qu'une personne a cartographié et la tâche a été soumise à validation. Et un validateur derrière, lorsqu'il validait la tâche, s'est rendu compte que, bon, voilà, peut-être si on voulait les bâtiments, il n'y a pas, le cartographe n'a pas cartographié tous les bâtiments de la zone, alors il remet la tâche dans le circuit. Maintenant, cette tâche est différente. Pourquoi? Parce que avec sa couleur, on sait déjà qu'elle a soumis l'objet d'une validation et qu'elle est remise sur le circuit juste pour apporter plus de compléments en fait. Donc le contributeur qui vient cartographier cette tâche sait que il va juste prêter attention aux objets qui n'ont pas été cartographiés. En vert, je pense en vert, ce sont les tâches qui ont été déjà validées. En gris, ce sont les tâches qui sont indisponibles, généralement indisponibles à cause de l'imagerie. Peut-être dans cette zone-là, l'imagerie n'est pas très perceptible ou alors ne permet pas une bonne photo-interprétation de la zone pour pouvoir cartographier les objets. Et là, ceci sont des zones propriétaires, donc des zones qu'on ne doit pas cartographier en fait, mais qui sont sur l'espace global à cartographier. Donc, lorsque je l'ai fait, si je veux cartographier une tâche, bon, là j'ai fini de présenter GeoSM et le Tasking Manager de façon globale. Ensuite, on va voir comment cartographier les bâtiments sur le Tasking Manager. Premièrement, en utilisant GeoSM. Ok, je reviens sur ça. Voilà. Ok, pour utiliser GeoSM, il faut d'abord se rassurer que l'éditeur ici en bas est GeoSM. Donc, je peux cliquer sur la petite flèche là et je sélectionne GeoSM. Et avant de pouvoir cartographier, il faut au préalable que j'ai ouvert un GeoSM sur mon PC en fait. Donc, si j'ai pas ouvert GeoSM sur mon PC, ce sera compliqué. Donc, il faut d'abord que je l'ouvre avant de pouvoir cartographier. Ok. Pour cartographier, je dois sélectionner une tâche qui est cartographiée en donnant une tâche qui est bleue. Quand je la sélectionne, la mention ici en bas change. Ça devient cartographier la tâche sélectionnée. Si je la désélectionne là, ou alors si je la désélectionne là, vous voyez que la mention ici c'est cartographier une tâche. Donc je dois sélectionner un petit carré. Je sélectionne le petit carré. Là je vais regarder si GeoSM est déjà ouvert. Encore. Attendre. Ok. Alors, en attendant que GeoSM charge, le principe ici là c'est quoi? C'est que lorsque je sélectionne une case, alors j'ai 2 heures de temps pour cartographier la tâche. Ou alors pour cartographier les objets qui se trouvent dans la tâche. Donc, je peux finir avant 2 heures, à moins de 2 heures, ou alors je peux finir à 2 heures. Donc, lorsque j'ai sélectionné, ça marque que j'ai sélectionné et aucun contributeur ne peut avoir accès à cette tâche en fait. Et là, je clique sur cartographier la tâche. Lorsque je clique sur cartographier la tâche, vu que mon GeoSM est ouvert, là, le calque de données va se charger directement sur GeoSM. Et ici, là, vous verrez que la tâche que j'ai sélectionnée est marquée en rouge avec un petit cadenas pour dire que c'est moi qui suis là. Pour d'autres utilisateurs qui seraient là, il y aurait des petits cadenas noirs en fonction de là où l'utilisateur se trouve. En fait, si vous voyez qu'il y a des cadenas noirs, ça veut dire qu'il y a d'autres utilisateurs qui ont marqué cette tâche. Mais en rouge, c'est moi. Et ça montre aux autres utilisateurs que cette tâche est verrouillée. Donc, un autre utilisateur va voir plutôt du noir sur cette tâche, alors que moi, je vois du rouge. Donc, si vous voyez du rouge, ça veut dire que c'est votre tâche. Si vous voyez du noir, ça veut dire que c'est la tâche d'un autre utilisateur et que vous ne pouvez pas avoir accès à cette tâche. Peu importe que vous cliquiez sur la tâche ou pas, vous ne pouvez pas avoir accès à cette tâche pendant les 2 heures. Donc, lorsque je l'ai sélectionné, le calcul de données va se charger sur GeoSM. Et là, je vais cartographier sur GeoSM.
l'objet à cartographier ici, là où les objets à cartographier sont des bâtiments. Donc, je vais cartographier les bâtiments sur GeoSM. Là, apparemment, ça plante un peu. Ok, là, je pense que ça a chargé. Ils sont en train de charger. Ok. Donc là, lorsque le cadre de données est chargé sur GeoSM, je vais cartographier vraiment sur GeoSM. Après avoir cartographié, j'envoie les données à travers GeoSM et puis je rentre sur le Task Manager pour dire que la tâche est terminée. Donc, en utilisant GeoSM, je dois d'abord finir à GeoSM, finir de cartographier, envoyer la tâche et puis repartir sur le Task Manager et signaler que la tâche est terminée. Donc, quand je finis ici, en attendant que ça charge là, je dois normalement rentrer dans le Task Manager pour dire, voilà, si j'ai complètement terminé la tâche, donc j'ai fini de cartographier tous les objets qui sont à l'intérieur, je mets oui et je soumets. Donc, si je clique là, ceci s'affiche, n'est plus grisé, donc je peux soumettre. Si au contraire, je n'ai pas pu terminer la cartographie, peut-être parce que j'ai eu un empêchement ou alors le volume de données était important ou alors je sais pas trop, mais je n'ai pas pu terminer de cartographier tous les objets. Je peux venir là, je mets juste non et je soumets la tâche. Quoi qu'il en soit, les données que j'aurai cartographiées seront déjà dans la base de données OpenSUSE parce que à travers l'éditeur JSM, j'aurais déjà envoyé ces informations. Alors, ici, comme j'ai expliqué, ça c'est la zone grisée qu'on ne touche pas et ça c'est la zone dans laquelle on travaille. Alors ici, je suis en noir, pourquoi? Parce que Maxa n'est plus disponible. Et si vous avez constaté dans les instructions du projet, il fallait utiliser Maxa comme imagerie. Mais comme Maxa n'est plus là, on nous donne ici d'autres possibilités. On nous demande de migrer. Généralement, c'est conseillé de migrer vers une imagerie qui est plus récente. Donc, si vous arrivez sur un projet où vous voyez la source d'imagerie Maxa, Maxa n'est plus disponible. Si le projet n'a pas indiqué des instructions claires pour pouvoir basculer sur une autre imagerie précise, il est conseillé cela de basculer sur une imagerie récente. Et celle qui est récente et celle qui a fait la mise à jour de ces images, je pense que c'est Bing. Donc, moi, je vais basculer sur Bing. Tac. Et puis, comme je sais le faire, je cartographie normalement. La première des choses, c'est de rétablir d'abord le décalage. Et ici, j'ai dit que le décalage, en fait, c'est par rapport à l'imagerie. Pourquoi par rapport à l'imagerie? Parce que malgré vraiment la haute précision des images satellitaires fournies qui sont vraiment entre 30 cm et 50 cm par pixel, il y a toujours un décalage par rapport aux imageries. Ceci est dû vraiment à cause des prises de vue des différents satellites. Les satellites ne prennent pas des vues au même moment et au même endroit, ce qui crée des décalages en fait, et aussi à cause de la topographie du lieu et tout. Donc, il est conseillé ici, là, si on n'a pas des données qui peuvent valider la source d'imagerie, des données collectées sur le terrain qui peuvent valider la source d'imagerie, il est conseillé de décaler plutôt l'imagerie que de décaler les objets cartographiés en fait. Donc c'est pour cela que je bouge l'imagerie par rapport aux objets parce que je ne sais pas avec quelle source d'imagerie les objets ont été faits. Si elles ont été faites avec, sur le terrain et que la source d'imagerie est plus fiable, alors je peux bouger les objets par rapport à l'imagerie. Mais là, comme je ne sais pas et que je n'ai pas de données qui ont été faites sur le terrain, je peux faire bouger l'imagerie par rapport aux données. Donc, c'est ce que je fais. Et là, je pense que c'est pas mal quand même. Bon, là, je sais pas. Je vois des bâtiments. Peut-être c'est par rapport à d'autres imageries. Je suppose avec Maxa, ça a été fait avec Maxa. Si je fais un contrôle H là, je peux avoir les informations, l'historique de l'objet cartographié et savoir un peu avec quelle source ça a été fait. Ok, ça a été fait en 2016 par Joy. Là, je vois pas de la source. Bon, je vois Bati et Neo. Là, je ne vois pas la source d'imagerie, malheureusement. Donc là, il n'y a pas de source d'imagerie. Peut-être regarder ça.
C'est toujours la même personne. Donc, là, il n'y a pas de source d'imagerie, malheureusement. Mais pour avoir un peu les informations sur un objet, je sélectionne l'objet, je fais un contrôle H sur mon clavier. Ok, donc là, je vais contribuer normalement comme je sais le faire. Je vais juste recaler un peu là. Quelque chose comme ça. Okay, donc, là, j'essaie vraiment de juste de recaler un peu, tout petit peu, pour être sûr de... Ok, donc... Comme ça. Bon, là, je vais peut-être placer ça ici. Je sais pas trop. Juste la forme. Bon, là, je suis juste en train de faire quelques bâtiments avant d'envoyer. Ok. Donc là, quand j'ai fini, là, je me rends compte que je n'ai pas fini de cartographier tous les bâtiments. Si j'avais fini de cartographier tous les bâtiments ici, je serais parti, mais j'aurais mis quelque chose de différent en fait. Donc là, j'ai fait quelques bâtiments et je me rends compte qu'il y a encore d'autres bâtiments que je n'ai pas cartographié, donc je n'ai pas terminé la zone. Mais à ce niveau, lorsque je finis là, je pars sur envoyer. Je vois. Alors par défaut, il y aura un commentaire qui est le commentaire par défaut du projet. Mais là, moi, je peux ajouter d'autres choses. Par exemple, dire ajout de bâtiment avec OSM ENSTP. Et là, je supprime ça. Disponible. Et j'envoie. Tac, 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 tac. Okay. Là, j'ai envoyé. Lorsque je envoie ici, je dois repartir sur le Task Manager pour signaler ce que j'ai fait ici, la tâche est achevée ou non. Donc, je serai achèvement. La tâche est-elle complètement cartographiée? On s'est rendu compte que je n'ai pas cartographié tous les bâtiments de la zone. Donc, je vais mettre non. Mais si j'avais cartographié tous les bâtiments de la zone, j'aurais mis oui. Mais là, moi, je n'ai pas mis non. Et je viens juste, je soumets la tâche. Ok. Ensuite, je peux reprendre une autre tâche. Une autre tâche que je peux cartographier. Alors, autre chose, il peut arriver que lorsque vous cartographiez, par exemple, sur JoSM ou n'importe quel autre éditeur, je dis, il peut arriver que, bon, c'est pas le cas ici, mais il peut arriver que, par exemple, vous n'ayez pas de données en fait, que dans la zone que vous téléchargez, vraiment, le carré est vide. Je vais peut-être prendre l'exemple de ceci. Ça. Donc, il peut arriver vraiment que la zone est vide et qu'il n'y ait pas de d'imagerie. Oh là, ça dérange un peu. Bon, on va essayer. Vous arrivez peut-être dans une zone où il n'y a vraiment rien ici et que lorsque vous téléchargez les données, il n'y a rien, que c'est vide. La première chose à faire, c'est d'abord de vérifier sa connexion. Parce que si votre connexion n'est pas bonne, alors elle ne va pas afficher les données ici à l'intérieur. Et pour être un peu sûr que ce n'est pas un problème de connexion, ou alors pour vérifier si c'est un problème de connexion, vous verrez que si c'est un problème de connexion, vous n'aurez pas l'espace grisé ici. Donc, vous n'aurez pas cet espace grisé, vous aurez juste un petit carré là, mais vous n'aurez pas l'espace grisé ici et la zone ci. Donc, vous n'aurez pas une différenciation claire de ces deux espaces-ci en fait. Mais si ce n'est pas un problème de connexion, vous aurez bien évidemment cette différenciation pour dire que bon, ça a chargé les données. Et là, si vous n'avez rien à l'intérieur, rien de chez rien comme données, ou alors qu'il n'y a pas de bâtiment à cartographier, vous sortez d'ici, vu que vous n'avez rien modifié sur la carte, vous sortez tranquillement et vous revenez dans le Task Manager. Vous dites, la tâche est-elle complètement cartographiée? Vous la marquez oui. Donc, si la tâche est vide et qu'il n'y a pas d'objet à cartographier, vous marquez oui. Mais en commentaire, vous venez dire no building, par exemple, ou pas de bâtiment. No building and to map in this area. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de bâtiment qu'on puisse cartographier dans ce bâtiment. Ça, c'est si ce sont les bâtiments. Si ce sont les routes, vous allez dire no road to map in this area. Vous pouvez dire en français ou en anglais, ça dépend de vous. Mais la langue
de Hot, c'est l'anglais. Donc, il est conseillé de mettre le commentaire en anglais. Et lorsque vous avez mis le commentaire, vous soumettez tranquillement la tâche. Bon, là, moi, je peux pas faire ça parce qu'il y a les données quand même. Donc, vous soumettez tranquillement la tâche. Ça, c'est la cartographie avec Hot. Un autre point qui serait intéressant, je vais choisir une autre tâche. Un autre point aussi intéressant, c'est le fait que, par exemple, vous êtes sur une tâche. Alors, vous sélectionnez la tâche, là, tac. Vous êtes toujours dans l'éditeur JSM. Et, par exemple, vous vous rendez compte que dans cette zone, vraiment, il y a beaucoup d'objets à cartographier. C'est-à-dire que les bâtiments sont vraiment de part et d'autre et que ça serait difficile peut-être de facilement cartographier ça en un tour en fait. Donc, en un tour, donc en un tour, je vais faire un bâtiment pour envoyer. Donc, vous vous rendez compte que c'est vraiment compliqué de tout cartographier ça. Que ce serait plus facile peut-être si la zone était peut-être divisée encore en d'autres carrés. Là, vous pouvez facilement prendre ce petit carré, prendre un autre petit carré, prendre un autre petit carré pour cartographier. Alors, ce qu'il est conseillé de faire ici, ce que vous pouvez faire dans ce cas, c'est lorsque vous avez travaillé sur un petit objet là, vous envoyez, mais là, vous n'êtes pas obligé d'envoyer forcément. Vous pouvez constater que c'est compliqué et que ça va vous prendre beaucoup de temps de cartographier la tâche d'un coup. Vous décidez de cartographier. Moi, je vais mettre rapide là, un jour. J'envoie. Donc, vous pouvez décider maintenant de diviser cette tâche. Ou alors de la subdiviser en fait pour qu'elle soit plus facile à cartographier. Vous revenez sur le Task Manager et ici, vous mettez diviser la tâche. Alors de façon automatique, ça va diviser votre carré ou alors votre dalle en 4 petites dalles. Comme ceci. Au départ, c'était un seul carré. Et là, maintenant, j'ai demandé de subdiviser, ça m'a subdivisé en 4. Je peux encore faire ça pour chaque petit carré, en fait. Pour dire que, bon, voilà. La tâche, si je la trouve encore très dense à cartographier, je veux la diviser encore en 4. Donc, je la sélectionne la tâche. Je me rends compte que c'est difficile et tout et tout. Je dis encore, diviser la tâche. Donc, après avoir checké vraiment sur JOSM, en fonction de la densité des objets à travailler dans la tâche, je peux décider de diviser encore la tâche. Là, on me dit une erreur. Je sais pas trop pourquoi. Ou alors peut-être on ne peut pas diviser au-delà de diviser, mais je pense que c'est quand même possible. Là, je sais pas trop. Je vais peut-être recharger la page. Si ça charge les données, voilà. Vous voyez que le carré est devenu plus petit en fait. Donc là, j'ai un carré qui est devenu, une dalle qui est devenue plus petite. Je vais regarder. Je pense que là, c'est un problème de. Un problème. Je vais peut-être recommencer pour charger un peu. Je pense que ça doit être un petit souci. Je vais peut-être venir là à projet. On va voir si ça fait toujours le même. Ça envoie toujours le même message. Je cherche le projet 13706. Je pense quand même que soit il n'a pas aimé que je redivise encore en 4. C'est peut-être ça. Donc, il n'a pas peut-être aimé que je redivise encore cette page, cette dalle-là en 4. Donc, je pense que le niveau, quand même, ça doit être peut-être une subdivision. Je pense qu'il n'a pas trop apprécié. Non, mais là, il a apprécié, en fait. Voilà ça. Donc, j'ai encore redivisé l'autre carré en 4. Donc, vraiment, en fonction de la densité du travail qu'il y a à faire dans une dalle ou dans un carré, je peux décider de diviser en plusieurs. Et c'est automatique, en fait. Ça divise en 4, 4, 4. Donc, c'est pas moi qui choisis. Ça se fait de façon automatique.
Donc ça, c'est sur GeoSM, avec GeoSM, comment éditer. Et voilà. Et lorsque vous avez fait, vous allez voir dans les contributions, vous allez vous rendre compte que, comme c'est moi, le nombre de contributions a augmenté. Je suis à 18. Et vous pouvez voir également la dernière tâche qui a été euh, faite. Voilà, la dernière tâche a été faite, la dernière mise à jour par Angelbert Moudou, il y a 2 minutes. Donc, et voilà, vous pouvez avoir le lien de la tâche pour savoir où est-ce qu'il a travaillé. Vous pouvez zoomer même sur la tâche étant ici. Voilà, c'est ici là, c'est dans cette tâche que j'ai travaillé. Vous pouvez voir l'historique même des tâches en fait. Dans les commentaires que j'ai eu à faire, voilà, no building to map in this area. Commenter donc. C'est un peu ça qui se passe ici. Ok, ça c'était la cartographie avec GeoSM. Ensuite, nous allons voir la cartographie avec ID Editor. C'est le même principe en fait. Là, je vais juste changer l'éditeur. Je vais juste dire que bon, voilà, ouvre-moi avec ID. Je sélectionne ma tâche. Je sélectionne sur cartographie. Alors, l'avantage ici avec ID, pour ma part, qui est plutôt intéressant, c'est que tu n'as plus besoin de switcher entre GeoSM et le Task Manager. Donc, directement en ligne et dans l'espace du Task Manager, ID va s'ouvrir. Donc, directement après avoir cartographié dans cette zone, tu pourras directement valider ici. Donc, pas plus question de switcher entre deux pages ou alors entre deux espaces en fait. Donc là, je vais zoomer au maximum pour voir les données. Ou alors, bon, la première chose, Maxa était indisponible. Donc, je dois choisir une autre imagerie qui est la plus récente. Je viens à paramètres de fond de carte. Je choisis Bing. Bing. Et lorsque j'ai choisi Bing, là, j'ai une image qui pourra me permettre de faire une photo interprétation. Alors, je vais cartographier un bâtiment. Comme on l'a dit, pour cartographier un bâtiment sur ID, je sélectionne Surface. Je prends la forme du bâtiment. Ce bâtiment, je fais 1, 2, 3, 4 et je reviens sur le dernier point. Je fais un clic droit, rendre orthogonal. Ou alors j'appuie sur Q pour dire rendre orthogonal. Et là, ce que j'ai fait, c'est juste créer la géométrie. Donc, je vais associer, je vais lui dire que c'est un bâtiment. Lorsque j'ai sélectionné, je viens à polygone. Bon, je peux rechercher. Je peux rechercher ici, hein, bâtiment, ou alors autre chose. Mais par défaut, chez moi, c'est devenu un bâtiment. Si j'avais déjà fait la recherche. Mais je peux, si c'était peut-être route, je devais peut-être chercher route. Ici. Route. Je vais chercher building, je vais chercher highway. Je vais chercher, je pense que c'est route. Je sélectionne tout d'abord l'objet. Je sélectionne l'objet. Voilà. Donc là, je vais juste sélectionner l'objet. Je pars polygone. Bon, vu que c'est un polygone, c'est pas un objet linéaire. C'était un objet linéaire, je pouvais chercher route en fait. Ouais. C'est vrai. Donc là, c'est une surface dont je ne peux qu'avoir un polygone. Donc, qu'il soit peut-être occupation du sol, zone résidentielle et tout. Bon, je vais prendre bâtiment. Et là, si je connais le nom du bâtiment, je mets. Si je connais le type de bâtiment en particulier, je peux venir dérouler ici là Edition House, un peu comme dans GeoSM. Je mets la clé correspondant, mais moi je connais pas, donc je vais juste mettre yes. Et lorsque j'ai fini, tac, ça va directement appliquer le tag. Donc si je sélectionne, ça me dit building, bâtiment. Et ça a changé comme dans GeoSM la couleur. Et là, après, je peux directement envoyer. Et ce qui est intéressant avec ID, c'est que le nombre d'objets que tu vas créer sera compté ici là. Donc, lors de l'envoi, tu pourras savoir un peu le nombre d'objets que tu as créé, ce qui n'est pas le cas dans GeoSM. Donc, ID a ses avantages.
ou alors lui ses avantages comparé à JSM. Donc vraiment en fonction de ta familiarité avec le logiciel ou alors en fonction de, oui, peut-être la familiarité et de ce que tu veux faire et de ce que tu aimes faire avec pour créer la donnée. Libre à toi de choisir ID ou JSM. Et JSM, c'est vraiment plus sur du détail. JSM est un logiciel qui est vraiment détaillé dans la mesure où ça fournit plusieurs options, non seulement dans la cartographie, mais aussi dans la validation des données. C'est pour ça que pour valider les données, il faut vraiment utiliser JSM en fait. Donc, mais ID également a certains avantages, mais beaucoup plus axé sur la création juste la création des bâtiments, la création des zones résidentielles, des routes et tout. Et qui a également ses limites, tout comme JSM a également ses limites dans un certain nombre de points. Mais tout dépend vraiment de l'utilité et de la fonctionnalité de départ qu'on a donné euh, à l'éditeur en fait. Donc là, lorsque j'ai fini, j'envoie, il y a un commentaire qui vient toujours par défaut. Et moi, je vais dire ajout des bâtiments OSM NSTP. Et j'envoie. Ok, ça envoie les modifications vers OpenScript.app. Et lorsque j'ai envoyé, tout comme dans JOSM, où il fallait revenir sur Task Manager, ici directement à mon extrême droite, je vais directement mettre, bon, si j'ai fini de cartographier tous les bâtiments, je vais mettre oui. Mais dans mon cas, j'ai pas fini de cartographier tous les bâtiments de cette tâche en fait. Donc, je vais mettre non et je vais soumettre la tâche. Donc, le même processus aussi comme dans JSM où si je considère que la zone est très grande, que je veux la subdiviser, je peux la subdiviser également pour faciliter en fait l'édition dans cette zone-là. Donc, voilà ce qu'il fallait apprendre aujourd'hui, ce qui était, on a proposé pour vous aujourd'hui. Donc, il était question de présenter Hot Task Manager de façon globale et de comment cartographier les bâtiments sur le TM, qui est le Task Manager, qui est un outil collaboratif. Donc, c'est un outil comparé à JSM ou à la cartographie ordinaire, c'est vraiment un outil très intéressant dans la mesure où il permet le suivi de la progression d'un projet, de pouvoir suivre les cartographes sur le terrain et à distance, de pouvoir éviter les problèmes de conflit entre deux cartographes qui seraient dans la même zone. Parce que dans la cartographie traditionnelle avec JSM, au moment où vous téléchargez une zone, il peut y avoir un contributeur dans le monde entier qui télécharge la même zone. Et là, ça peut créer des conflits au niveau de la base de données OpenStreetMap en disant que bon voilà, vous avez cartographié pratiquement la même zone. Je considère la version de qui comme celle avant et après. C'est ça qui crée vraiment les conflits. Et résoudre les conflits dans JSM, c'est vraiment assez chiant quand même, assez compliqué. Donc, le Task Manager permet quand même d'éviter ça et de vraiment de coordonner un travail de cartographie, que ce soit sur le terrain ou dans, à distance. Et c'est un fabuleux outil aussi de suivi et d'évaluation euh, de projet. C'est vraiment un outil collaboratif en fait. C'est vraiment un outil collaboratif comparé à JSM dans la cartographie traditionnelle. Donc, et en gros, c'est ça. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre le Task Manager. Et je vous conseille vraiment d'aller sur le wiki de OpenStreetMap, de faire des recherches sur le Task Manager pour avoir vraiment plus d'informations. On ne peut pas donner toutes les informations ici, sinon la vidéo fera quoi 5 heures de temps. Donc on donne juste l'essentiel et sur le wiki de OpenStreetMap pour avoir plus d'informations sur qui est Hot, sur comment est-ce que le Task Manager, comment est-ce que contribuer facilement sur le Task Manager et voilà. Donc je vous invite à vraiment faire des recherches encore avancées pour pouvoir mieux vous outiller et mieux comprendre l'idée derrière le Task Manager et comment l'utiliser de façon vraiment optimale. Donc, sur ce, je vous souhaite, pour ceux où le jour se lève, bon début de semaine, et pour ceux dont le jour se couche, bonne soirée et à soon. Merci.